à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Audrey Cooking. Alors aujourd'hui on va préparer des courges spaghetti que j'ai ramassées dans mon jardin. Donc j'en ai pris deux parce qu'elles sont pas très grosses. Vous verrez si vous trouvez en commerce, il faut qu'elles fassent 2 kg, 2 kg 3. Donc moi à deux là elles font 2 kg 2, 2 kg 3. Donc il nous faudra un verre de lait, un pot de crème, 100 g de fromage. Donc moi je mets du l'emmental, mais on peut mettre du comté, du parmesan, ce qu'on veut. 200 g de lardons, 3 œufs, du sel et du poivre. Donc le but du jeu, c'est de faire cuire les courges entières. Donc soit 30 minutes au autocuiseur, soit 1 heure dans une casserole d'eau bouillante. Moi j'ai un Cookéo, donc je vais les faire cuire 15 minutes au Cookéo. Ça ira plus vite. On se retrouve après. Donc là j'ai mon panier vapeur. Donc il préconise de percer un peu la courge. Donc on va faire 2-3 endroits. C'est parti pour 15 minutes de cuisson au Cookéo ou les autres modes de cuisson. Et on se retrouve après la cuisson. Donc la courge spaghetti est cuite. On va l'ouvrir. C'est encore un petit peu chaud. Voilà. C'est chaud. Donc là, on va enlever les pépins. Bien les pépins sans se brûler. Voilà, là ça n'a pas l'air mal. On fait pareil de l'autre côté. Chaud. Alors à faire au jardin, c'est super facile. On plante et on s'en occupe plus. Il faut bien ramasser aux premières gelées là, pour pas être embêté. Donc voilà. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de vider notre courge spaghetti. Donc on les graine comme ça. C'est vraiment rigolo, ça fait vraiment des spaghettis. Prendre une serviette parce que je me brûle. Voilà. Bien le contenant. Voilà. On égrène bien tout ça. On filoche bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'en ai fait qu'une. Mais on va faire les deux. Je vais vérifier quand même la cuisson. Encore. Là, on a bien égrené. On a bien nos petites spaghettis. Donc là, maintenant, on va faire revenir ça un petit peu à l'huile pour finir un peu la cuisson. Donc là, je prends mon wok, je mets le gaz.
petit peu d'huile d'olive. Attends que ça chauffe un petit peu. Donc là, on verse nos spaghettis de courge. On met le gaz à fond. Bien sûr, on assaisonne. Du sel, du poivre. Voilà. Et on fait sauter tout ça. Pour terminer un peu la cuisson, parce que sinon c'est un petit peu al dente. Voilà. C'est des morceaux un peu mirés là. Hop. Voilà. Voilà. On va aller chercher nos petits lardons. Je vais verser la moitié des lardons. Moi je prends des lardons fumés. Ça donne tout de suite plus de goût. C'est plus sympa. Donc, je ferai ma poêlée en 2 fois comme j'ai déjà fait une courge, je ferai l'autre ensuite. Sinon ça me fait une trop grosse quantité dans ma poêle. Et voilà. Donc on laisse cuire ça bien 5 bonnes minutes. Donc la première partie de la préparation est prête. Donc on vient la mettre dans notre plat de cuisson. Ce qui est sympa, c'est de se servir de la coque de la courge en plat de présentation. Bon, j'en fais qu'une pour vous montrer. Hein. Voilà. Je vais faire ma deuxième poêlée et on se retrouve juste après. Et voilà, mes 2 courges sont prêtes. Je cherche un petit rouge. Donc là, on a nos 2 courges qui sont vidées, épépinées, égrenées en spaghetti, revenues, pour rappel, dans le wok avec un peu d'huile d'olive et les lardons, bien 5-8 minutes. Après, on stoppe la cuisson, on met dans nos contenants. Et puis là, on va faire l'appareil à crème prise. Donc, on casse nos œufs. Donc, du poivre, du sel. On va mettre un petit peu de muscade. C'est super bon. Donc, on boit le tout.
ajoute le verre de lait, le pot de crème, et on fouette le mélange. Comme si on faisait une quiche un petit peu. Donc voilà, une fois que c'est bien homogène, on va remplir nos plats de cette préparation. On égalise un peu tout ça. On mélange un peu pour que ça prenne bien tout le plat. Voilà. On met en hauteur. Là, on va faire comme ça. On aplatit un petit peu le tout. Voilà. Et on finit par le fromage. Alors on a bien allumé le four à 180 degrés. Hein. On parsème généreusement de notre fromage. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180. Éventuellement à la fin, on peut mettre un petit coup de grill si, s'il manque